Bonjour et bienvenue dans Réfractactu. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, disons, fondamental, la sécurité alimentaire. On va aller bien au-delà des gros titres pour décortiquer non seulement les faits, mais surtout la manière dont ils nous sont présentés. Et vous allez voir, l'écart entre les deux est parfois assez impressionnant. Alors on commence avec cette citation de FEWESNET, le réseau d'alerte précoce contre la famine. C'est notre point de départ. Ça nous rappelle que les crises alimentaires, elles ne tombent pas du ciel. Notre analyse, justement, va chercher à comprendre ce qui se cache derrière ce type de déclaration officielle et comment, au fond, l'information est gérée. Voilà le programme. On va commencer par observer les failles visibles du système, puis on plongera dans les données brutes derrière le rideau. Ensuite, on analysera ce qu'on peut appeler l'art de la gestion narrative. Et pour finir, on verra comment on peut, à notre échelle, combler ce fossé et faire de la résilience une vraie réponse. On connaît la musique. On entend souvent parler de problèmes bien ciblés. Une mauvaise récolte par-ci, une petite tension sur les prix par-là. C'est le discours de surface. Celui qui finalement est là pour rassurer tout en admettant quelques difficultés mineures. Mais si on gratte un peu ce vernis, on découvre une réalité bien plus profonde et surtout bien plus interconnectée. Les rapports des agents spécialisés, eux, dessinent un portrait qui mérite qu'on s'y attarde vraiment. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant, en regardant les chiffres, les vrais. Prenez ce chiffre, 688. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais ça représente le nombre de cas de grippe aviaire recensés en Europe sur la dernière saison. Pour vous donner une idée, on était à 189 l'année d'avant. Le chiffre a plus que triplé en un an. Là, on ne parle plus d'un petit signal, c'est une véritable alerte pour toute notre chaîne d'approvisionnement. Et là, l'effet domino est quasi immédiat. Le confinement des volailles, ça veut dire une rupture dans la chaîne logistique. Et mécaniquement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les prix des œufs, du poulet, ils grimpent. Pour tout le monde. Un seul problème sanitaire à un seul endroit nous montre à quel point tout le système est fragile. Mais la grippe aviaire, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Les experts de FuseNet, justement, identifient 3 grands moteurs de crise qui s'alimentent les uns les autres. Les conflits armés, bien sûr, l'instabilité économique qui rend la nourriture tout simplement inaccessible, et évidemment les chocs climatiques qui sont de plus en plus violents. Et toute cette accumulation de pression nous amène à une notion absolument cruciale, la fragilité systémique. Une étude très récente, publiée sur Archive, le modélise d'ailleurs très bien. Notre réseau alimentaire mondial, qui est ultra concentré, c'est un peu comme un château de cartes. Un choc majeur sur un ou deux pays clés, disons les États-Unis ou l'Inde, pourrait suffire à déclencher un effondrement en cascade. Alors, forcément, la question devient évidente. Si on a des données aussi alarmantes, pourquoi est-ce que le discours public, lui, semble si souvent mesuré, si prudent ? Pourquoi ce décalage énorme entre l'analyse des risques et la communication de masse ? C'est là qu'on entre dans le cœur de notre sujet, la gestion délibérée de l'information. Attention, il ne s'agit pas de crier au complot, pas du tout. On parle ici de stratégies de communication qui sont documentées et assumées en période de crise potentielle. Cette gestion narrative, elle s'appuie sur des cadres bien réels. La taxonomie DISARM, par exemple, qui a été adoptée par l'Union européenne, elle vise à classifier les contenus jugés problématiques pour orienter les plateformes. L'objectif est clairement avoué. Il faut éviter la panique et maintenir la confiance du public. Et voilà comment ça se traduit très concrètement. Le discours officiel va parler de tension sur les prix. C'est une formule vague, technique, mais la réalité, celle qu'on lit dans les rapports, c'est que les stocks se fragilisent. L'information est beaucoup plus directe et potentiellement plus inquiétante. Le choix des mots, ce n'est jamais anodin. Il y a plusieurs techniques pour ça. Le cadrage, on vient de le voir. Le nudging, ces petites incitations douces pour nous pousser à ne pas dévaliser les supermarchés. Il y a aussi la dilution de responsabilité. C'est la faute de la météo, de la guerre, jamais de choix politiques structurels. Et enfin, la temporalisation. Ah, cette fameuse phrase « la situation est sous contrôle pour les prochains mois » qui repousse le problème à plus tard sans jamais vraiment le régler. Bon, maintenant qu'on a posé le diagnostic, passons à la suite. Comment est-ce qu'on peut construire une réponse face à cette situation ? L'idée, ce n'est pas de céder à la peur, bien au contraire, c'est de réagir de manière informée et logique. La question se pose donc, en sachant que le système est fragile et que l'information qu'on reçoit est filtrée, quelle est la démarche la plus rationnelle à adopter, à un niveau individuel ? Eh bien, le point central, c'est celui-ci. La résilience devient une réponse parfaitement logique. Si le système global est fragile, si l'info est gérée, alors créer son propre filet de sécurité, ce n'est pas du survivalisme, c'est juste du réalisme. Ça passe par des stocks raisonnés, oui, mais ça passe aussi et surtout par une résilience cognitive, apprendre à lire entre les lignes, à décrypter les fameux signaux faibles. Et voilà,
on arrive à la conclusion. Face à un système d'information qui filtre, qui oriente, la véritable réponse se trouve dans la réappropriation de notre propre capacité d'analyse. C'est ce qu'on peut appeler le pouvoir cognitif. Dans un monde où l'information est devenue une ressource stratégique, le simple fait de chercher à comprendre, de croiser les sources, eh bien ça devient en soi un acte de résilience. S'informer, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Alors je termine avec une question qui est pour tout le monde. Au-delà du bruit médiatique constant, à quels signaux, qu'ils soient faibles ou forts, est-ce qu'on choisit de prêter attention pour naviguer dans ce monde si complexe ? C'est tout pour cette analyse. Si ce format de décryptage vous a plu, pensez à vous abonner à Réfractactu pour ne pas manquer les prochains. Votre soutien est vraiment essentiel pour nous permettre de continuer ce travail. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt.